Bonjour et bienvenue dans l'intimité de mon cœur. Je vous ouvre ces portes aujourd'hui sans pudeur, car maintenant, je suis apte à le faire sans retenue, parce que mon cœur et mes cellules savent aujourd'hui que vous et moi, nous sommes un. Je vais vous raconter l'histoire de la grande initiation que je viens de vivre, parce qu'elle peut aider à traverser ce qui en vous fait encore barrage. C'est un acte d'amour que je fais là, pour moi et pour vous. Je me présente, je suis Isabelle, j'ai 57 ans, je vis actuellement en Bretagne, dans les Monts d'Arrée. Je suis aujourd'hui une Amazone pacifiée. Mon chemin pour aider à la guérison, la libération, a commencé en 2000. La première porte que j'ai passée est celle du Reiki. J'ai vécu les différentes initiations jusqu'à l'enseignement de cette pratique. Dans un même temps, mon enseignante m'a aussi initiée à la technique de canalisation appelée aussi channeling. J'ai commencé à donner des soins et à écrire les messages que je recevais, petit à petit, le temps que tout cela se pose en moi. En 2005, juste après avoir accompagné une personne vers l'enseignement du Reiki, j'ai reçu en guidance intérieure l'initiation à l'énergie christique que j'ai aussi appelée lumière d'or. Il m'est alors demandé de ne plus utiliser le Reiki. C'est ainsi que se sont posées les guidances parlées, que j'ai transmises sous la forme de méditation, de conférences et d'éclairage individuel. En 2012, je reçois à nouveau la demande de passer le relais concernant l'énergie christique. J'ai alors formé des enseignants. En 2013, j'ai vécu un premier choc en vivant la séparation d'avec mon compagnon de 20 ans. J'y reviendrai lors d'un autre épisode. En 2015 a été l'année de la mise au repos professionnelle. Elle a débuté début janvier par l'annonce d'un cancer du sein qui a fait de moi une Amazone. C'est à ce moment-là que j'ai vécu le plus grand choc qui m'a poussée à plonger en mon être, à traverser de grand nombre de mes blessures, de mes ombres, de mes peurs. Le propos de cet épisode aujourd'hui concerne le choc de l'annonce. Cette initiative poussée par mon âme tombe au bon moment, car nous venons tous de vivre cela avec ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas le lieu ici de parler de cette pandémie, mais plutôt celui de recevoir une aide, décoller le stress. J'ai fait un rêve ce matin dont je ne me souviens pas. Je me rappelle juste que quelqu'un disait qu'il faut décoller le stress. Je me suis dit oui, c'est ça. Pour cela, je vais vous parler du temps et de l'espace. C'est aussi un éclairage que j'ai reçu, qui m'a été transmis ce matin. Nous avons tous vécu des annonces qui ont marqué notre mémoire. Je vais prendre un exemple comme la mort de quelqu'un faisant partie de notre sphère affective. Cela peut être quelqu'un de notre famille, de notre entourage, connaissance, même une vedette. Nous pouvons, des années plus tard, décrire avec précision où nous étions, ce que nous étions en train de faire, avec qui nous étions, quel était le moment de la journée. C'est ainsi
qu'au moment de l'annonce, le choc a figé l'espace et le temps en nous. Toute notre existence est rythmée par le temps, la succession des jours et des nuits, des mois, des années. Notre organisme a aussi un tempo. La respiration, la digestion, le clignement des yeux, la régénération des cellules, etc. Notre existence s'enracine aussi dans un espace. Notre lieu d'habitation, notre ville, notre pays, notre terre, elle évolue dans un espace constitué d'air. Elle se stabilise dans une famille, des relations humaines. Le temps et l'espace sont indissociables. D'ailleurs, en écrivant ces mots, j'ai utilisé le terme « à ce moment-là ». Moment, le temps, là, l'espace. Lorsque nous vivons un choc, le premier effet, conséquence de ce choc, se pose sur la respiration. Le souffle est coupé, perturbé, ralenti ou accéléré. Cette perturbation va tout de suite affoler le mental qui prend peur. C'est précisément ce que nous vivons aujourd'hui à grande échelle, d'autant plus que le virus qui nous envahit engendre des problèmes respiratoires. Nous sommes percutés par un cercle vicieux. Virus, peur virale. Dès lors que la respiration est impactée, elle va entraîner une réaction en chaîne dans le corps et perturber tous les tempos. Comme le mental s'affole et prend peur, il entraîne avec lui un déséquilibre dans l'espace et nous pouvons alors perdre pied, nous recroqueviller avec les conséquences que nous pouvons imaginer. C'est ainsi que notre émotionnel peut être touché aussi, perturbé. C'est l'effet domino. Notre santé aussi peut être altérée. Tout est indissociable. Nous allons ensemble rétablir l'équilibre qui a besoin d'être rétabli aujourd'hui, qu'il concerne le présent ou le passé. Car tout est inscrit dans notre mémoire intellectuelle, la mémoire du corps, dans notre ADN. Nous allons ensemble fermer les yeux et nous laisser guider par l'amour qui va s'exprimer à travers moi. Je vous bénis, très chers enfants. Je suis l'amour qui circule en vous sous la forme de la vie. Et je vous invite à respirer profondément. Et à entrer dans la conscience du temps qui s'écoule en vous.
la conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et aussi à accueillir l'espace dans lequel se trouve votre conscience. L'espace de votre corps, l'espace de votre cœur. L'intention que vous allez poser est celle de rétablir l'équilibre spatio-temporel dans la perfection. Respirez tranquillement et profondément. Une énergie puissante descend afin de rétablir cet équilibre. Afin que l'équilibre qui va se poser là maintenant puisse aussi rétablir l'équilibre de tout ce qui s'est vécu de déstabilisant dans le passé. En cet instant, cher enfant, tu rétablis l'équilibre du présent, du passé et aussi du futur. Le temps s'aligne au moment que tu es en train
train de vivre l'instant présent. Et l'espace s'enracine dans la présence du moment. Le présent de l'instant. Accueille, laisse faire. C'est cet alignement, cet enracinement qui vont induire, installer la paix ici et maintenant. Tout ce qui a été disharmonie entre l'espace et le temps se transforme et ces deux entités retrouvent l'harmonie, l'équilibre parfait. Cet équilibre engendre une décharge, c'est-à-dire que tu es en train de te décharger du stress occasionné par le déséquilibre présent, passé et même futur. Un grand nettoyage se fait pour décoller le stress engendré par cela. Respire profondément pour accompagner ce nettoyage.
grâce à cet alignement, peuvent revenir à ta conscience, à ta mémoire, des épisodes de ta vie où tu as vécu ce déséquilibre. Il te suffira simplement d'accueillir cet épisode, ces épisodes, et d'être dans l'intention du réalignement, du rééquilibrage de l'espace et du temps. Tu peux ainsi remercier le temps que tu t'accordes là et le lieu où tu te trouves. Je suis l'amour infini qui te parle et qui t'aide, qui accompagne ton chemin, ta libération et ta guérison. Et sache, très chère âme incarnée, que tu es un être divin, que j'aime infiniment. Voilà pour ce premier épisode. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt, dans quelques jours, pour l'épisode numéro 2 de l'Amazone pacifiée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.